Bonjour, je suis Flore Ginon, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. Alors, les violences numériques ou les violences basées sur le genre, mais facilitées par la technologie, comme le nom l'indique, ce sont des violences qui sont utilisées, qui sont faites au travers de l'utilisation des outils technologiques, des outils numériques pour harceler, pour intimider, pour menacer une femme ou une fille. Et c'est vrai que ces violences-là atteignent aussi les hommes, mais les proportions ont montré que la cible qui est aujourd'hui la plus visée par cette forme de violence, ce sont les jeunes adolescentes, malheureusement, qui sont le plus attaqués via les réseaux sociaux, via les outils technologiques. Et c'est juste, de façon terre à terre, c'est simplement que ce sont les violences de tous les jours, les violences physiques, les violences psychologiques, les violences sexuelles qui se sont déplacées de la rue pour atterrir sur le numérique. C'est aussi simple que ça. Des journalistes muets au silence, des journalistes femmes muets au silence, des personnes lambda qui sont réduites au silence, des femmes politiques qui se muent tout simplement parce qu'elles ne veulent pas porter haut leur voix. Donc c'est tout simplement l'extension du patriarcat qu'on retrouve de manière insidieuse et de manière très anonyme sur le numérique. Alors il y a un cas qui me vient tout de suite en tête, c'est le cas d'une jeune dame, une jeune fille je vais dire, dans la vingtaine, qui a eu 2 à 3 ans de relation avec un jeune homme, mais pendant toute la durée a exigé qu'elle n'aurait pas de relation sexuelle avec ce dernier. Alors à un moment donné, elle a voulu mettre fin à la relation et le monsieur s'est senti dans son ego, s'est senti visé et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des photos de la jeune fille, a porté ces photos-là sur un site pornographique. Il a donc posté les photos de cette jeune fille sur le site pornographique avec le numéro de téléphone de la jeune fille, disant voilà, avec une annonce, disant voilà, je suis prête à me livrer, vous pouvez me contacter. Et donc, la jeune fille, ne sachant pas, a commencé à recevoir des coups de fil. Ah, c'est quoi ton prix? Tu le fais où? Tu te déplaces? On vient te voir où? Elle ne comprenait pas, elle-même rabrouait les gens. Elle comprenait pas. Mais il y a un qui finalement lui dit, mais pourquoi tu m'insultes? C'est toi-même qui as posté ton annonce sur tel site. Ben, pourquoi est-ce que tu viens m'insulter? Si tu as changé d'avis, ben, tu me le dis simplement et moi, je vais voir ailleurs. Et c'est là qu'elle s'est dit, mais de quel site il s'agit? Elle est allée voir, elle a remarqué que sa photo et une annonce qui dit clairement « Je me vends, venez m'acheter à bas prix » a été postée sur ce site-là. Donc, quand elle est venue nous voir, ensemble avec le centre d'investigation numérique, nous avons lancé l'alerte. Nous sommes quand même arrivés à supprimer sur ce site-là les informations de cette jeune femme. Nous avons reçu un autre cas où la jeune fille a été appâtée par quelqu'un qui se faisait passer pour le chanteur togolais Centrenos, Raphaël Centrenos. Et donc, tout simplement parce que, et je pense que c'était pas naïveté, hein, tout simplement parce que elle a vu la photo de profil de la star Centrenos sur la photo, donc sur le WhatsApp du jeune homme. Elle a pensé que c'était lui. Donc, elle entretenait la relation à distance comme ça avec le soi-disant chanteur, qui à un moment donné a commencé par lui demander ses photos nues. Et elle a envoyé ses photos. Ben, voilà, une jeune fille qui pense qu'elle sort avec une star de la chanson. Elle a envoyé ses photos. Et à un moment donné, elle a trouvé que ça allait quand même assez loin parce que la personne lui demandait maintenant des photos de nu. Après les photos de nu, il fallait maintenant passer aux vidéos d'elle toute nue en train de danser en mode voilà. Et donc là, elle a trouvé que c'était ça quand même allait un peu plus loin. Elle s'est opposée et le monsieur l'a menacée en lui disant si tu ne me donnes pas ce que je veux, ben je vais publier tes photos. Et par peur, et au lieu de dénoncer, au lieu d'en parler à ses parents, par peur, figurez-vous qu'elle est allée jusqu'à soutirer en petite coupure
Et ça a duré des mois. Elle est allée soutirer jusqu'à près de 10 millions à ses parents. Et au moment où finalement, ils ont été alertés et ils ont voulu tendre un guet-apens à ce jeune homme, je crois qu'il a compris le système. Il a envoyé un de ses amis qui lui est tombé dans le guet-apens et lui, il a eu le temps de fuir. Donc, le temps que toute cette histoire remonte à nous, nous avons juste fait de la prendre en charge psychologiquement, elle et ses parents, parce que ce qu'il venait de vivre était quand même assez dramatique. Non seulement sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan émotionnel et sur le plan financier. Et étant donné qu'elle a ses photos nues comme ça, dans le téléphone de ce monsieur, il peut surgir et revenir à n'importe quel moment. Donc voilà quelques cas de violence que nous avons reçus ici à l'Institut. Malheureusement, comme je vous l'ai dit à l'entame, ce sont les jeunes filles, les jeunes femmes, les adolescentes, les jeunes femmes qui sont les cibles premières de ces attaques-là. Alors, quand une personne est victime de violences numériques, c'est toute la personne qui est détruite. Ça commence par l'intérieur. Et ça va à un point où elle est atteinte psychologiquement et émotionnellement. Si elle n'a pas assez de force pour dénoncer, elle va se replier sur elle-même parce qu'elle a peur de s'afficher. Elle va se dire, si j'en parle, on va dire que c'est moi. Vous savez, même jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'une jeune fille est violée, lorsqu'une femme est violée, on pense toujours, encore dans notre contexte, on pense encore que c'est sa faute, que c'est parce qu'elle est habillée d'une telle façon ou d'une telle autre manière qu'elle a été violée. Donc, cette façon de penser-là continue, même lorsqu'il s'agit d'une violence en ligne. Et ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que il arrive des fois, dans beaucoup de cas, où le harcèlement commence en physique et atterrit en ligne, ou commence en ligne et vient finir en physique. Donc c'est vraiment une forme de violence assez complexe, Donc l'impact en fait est à la fois psychologique mais économique, parce que la jeune femme dont l'image circule sur les réseaux sociaux, elle n'aura plus envie de mettre le nez dehors. Malheureusement, elle va se replier sur elle-même, elle va être exclue de la société. Vous imaginez, elle est stigmatisée, donc elle sera complètement exclue de la société. Donc l'impact, c'est à la fois, c'est une multitude en fait d'impacts, de conséquences sur la victime, qui va de l'émotion à l'aspect psychologique, en passant par l'aspect physique et l'aspect économique, puisque elle ne pourra plus exercer une activité, parce que vous imaginez, imaginez une personne qui, en même temps, est attaquée et sur Facebook, et sur LinkedIn, et sur Twitter, et sur YouTube. Si elle n'est pas soutenue mentalement, elle est capable, sans le savoir, de sauter du 3e étage, malheureusement. Alors, il faut dire qu'au Bénin, le cadre légal, le cadre juridique est très bien soutenu, très bien mené. Le Code du numérique, dans son article 550, aux alinéas 1, 2, 3 et 4, cadre bien ces types de violences, les types de violences numériques. Et les peines de prison vont de 1 mois jusqu'à 2 ans, avec des amendes qui sont assez fortes. Et même lorsque ce que les gens doivent comprendre, les personnes doivent comprendre, c'est que même lorsque vous ne faites que partager, du moment où le partage de l'information continue d'impacter négativement sur la personne, bien évidemment, vous êtes en infraction, c'est aussi une infraction passible de peine de prison, passible d'amende. Parce que lorsque vous reprenez une information, vous ne vérifiez pas de la justesse de cette information-là, et que vous partagez cette information, vous continuez d'exercer la violence numérique, vous continuez d'exercer cette violence-là sur la personne dont l'information est partagée. Donc, il est très important que les personnes puissent savoir qu'il faut toujours vérifier une information avant de la partager. Et lorsque vous partagez une information qui n'est pas vraie, vous continuez d'harceler la personne, vous êtes sous le coup de la loi. Alors, à mes jeunes sœurs qui me suivent, je leur dirais tout simplement, faites attention. La première des choses, c'est de protéger son identité numérique. Corser les mots de passe, ne pas divulguer des photos que je qualifierais d'assez sensibles, donc se protéger numériquement, et ne jamais donner le flanc en fait à une quelconque arnaque, à une quelconque violence numérique. La première des choses à faire,
c'est de dire non à la personne. La deuxième des choses, c'est de dénoncer. Parce que lorsqu'on se tait, on donne la permission à cette personne d'aller encore plus loin. Et lorsqu'on dénonce, on arrête tout de suite le massacre. Donc, je vais inviter mes sœurs à composer le 114, qui est le numéro d'alerte de l'Institut, donc totalement gratuit, peu importe le réseau de téléphonie que vous avez. Ou alors le 01 51 07 88 88 114 ou le 01 51 07 88 88. Déjà, avec ce numéro que je viens de donner, vous pouvez envoyer des preuves, des audios, des vidéos par WhatsApp et nous allons vous prendre très rapidement en charge. Comment nous allons vous prendre en charge? La première des choses, c'est d'abord l'accueil, l'orientation et le soutien psychologique. Parce que comme je l'ai dit, lorsque vous êtes victime de violences numériques, vous êtes atteint psychologiquement et émotionnellement. Donc nous allons déjà vous prendre en charge, vous écouter et par des thérapies, des systèmes de thérapie, nous allons vous amener à comprendre que ce n'est pas votre faute. La deuxième des choses que nous allons faire, c'est vous aider à rassembler la documentation. Parce que c'est ça qui va nous aider après sur le plan juridique. Donc, rassembler toute la documentation nécessaire. Parce que ces types de violences, les preuves sont assez volatiles. Du jour au lendemain, la personne peut supprimer toutes les informations qu'elle a postées. Donc, nous allons vous aider à sécuriser, à avoir toute la documentation nécessaire. Et la troisième étape sera, ce qui est tout à fait conforme à notre mission juridique et judiciaire, donc de vous aider à avoir accès à une justice équitable. Donc, nous allons vous prendre en charge vraiment de façon holistique sur le plan psychologique, vous aider dans la collecte et de la documentation. Et enfin, nous allons vous aider sur le plan juridique et judiciaire, donc tout ce qui constitue les dépôts de plainte, la constitution d'avocats, pour pouvoir vous aider à aller jusqu'à la fin du processus. Chères sœurs, chères jeunes filles, n'aie pas peur. Dénonce, parle, 114 01 51 07 88 88 et reçois de l'aide.